Allô, on m'a mentionné que j'avais un problème de son sur le deuxième vidéo. C'est que la troisième fois, j'espère qu'on on va l'avoir. Euh, je vais valider le son avant de vous l'envoyer de toute façon. C'est une petite vidéo pour montrer, à la fois, comment vérifier votre contraste avec votre arrière-plan et votre couleur de texte. Deux outils que je montre ici. En fait, je vous juste chercher dans Google Check Contrast. Le premier lien qui n'est pas une annonce, vous avez couleur Foreground Color, c'est votre texte. Background Color, c'est l'arrière-plan. On voit le ratio ici, 8.59. Qu'est-ce que signifie le ratio? C'est pas vraiment important pour nous. Ce qui est important, c'est que ce soit vert ici. On voit que c'est passe pour le WCAG AA, pour le texte normal. Et pour le texte large, WCAG AA, ça passe aussi. Pour les éléments graphiques, ça passe aussi AA. On ne vise pas le 3A. C'est ici. Je vais faire des petits changements, juste pour voir l'impact que ça peut avoir sur le contraste. Donc là, ici, on voit qu'on a un problème. Ici, c'est plus en vert. Ici, c'est marqué fail, 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 fail. Puis on voit de toute façon à l'œil qu'il y a un problème. Puis je vous dis ça parce que j'ai vu ça dans certains de vos travaux, lorsque vous m'avez demandé de l'aide à certains d'entre vous. Euh, Souvent, ça va m'accrocher mon œil, puis je vais faire une vérification du contraste à ce moment-là. Mais je ne vérifierai pas le contraste pour chacun des travaux, mais si ça accroche, ben, probablement je vais me dire, hey, que ça n'a pas l'air correct. Fait que c'est à vous de vérifier le tout. Le plus possible, on ne met pas de texte par-dessus des images, là, à moins que d'avoir comme ici, l'image, mais il y a un fond quand même. Si ça va être un fond transparent, en fait, on voit que search ici, on ne voit pas l'image en dessous. Si on voyait l'image en dessous, mais ça serait difficile de lire search. Faites attention à ça. C'est correct de mettre une image en arrière-plan, mais lorsque vous avez du texte, essayez de l'encadrer, de mettre un fond pour pouvoir un petit peu plus facilement le lire. Et ça, c'est une des façons de vérifier vos contrastes. L'autre manière, c'est en utilisant ici Chrome. Vous allez faire inspecter. Je vais faire par exemple inspect ici. Ensuite de ça, vous allez voir que dans Color, ici en bas, soit que ça va être sur votre élément, soit que ça va être sur votre classe, dépendant de ce que vous avez eu votre couleur. Vous cliquez sur la couleur et vous voyez ici Contrast Ratio 1.25. C'est la même valeur qui est là. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui est à côté ici. C'est-à-dire que c'est pas bon. Je descends. Pour le WCAG AA, mais ça ne marche pas. Et il nous recommande cette couleur-là. On pourrait le tester avec cette couleur-là. Oh! Est-ce que là, tout d'un coup, ça passe. Vous voyez? Et vous pouvez aller voir ça. C'est sûr que là, si vous prenez la couleur qui est recommandée, mais tout votre site, il va falloir peut-être le changer avec cette couleur-là. C'est à vous de voir. Et ça, c'est une méthode. Ça arrive des fois que pour certaines balises, je peux peut-être les tester ici, là, que ça ne fonctionne pas dans Chrome. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça marche quelques fois, puis d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est ici. No contrast information available. Il n'y a pas d'information sur le contraste qui est disponible. Je ne sais pas pourquoi des fois ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas dans Chrome, vous pouvez aller voir dans un site comme ça ici. Euh, à partir du moment où on sera capable d'héberger nos sites, on va pouvoir aussi aller voir les outils Lighthouse et faire Accessibility, générer rapport. En local, je ne l'ai pas ici. En local, c'est pas possible de faire generate rapport parce que ça va vous dire vous devez être sur le protocole HTTP, HTTPS. Le protocole, on va parler de ça dans la prochaine session. Mais vous, quand vous regardez votre site, là, mais c'est marqué comme ça ici, le file C2 quelque chose. Mais ça, vous n'utilisez pas le protocole, c'est vraiment le navigateur qui charge votre fichier. Fait que c'est pas possible de le faire avec ça ici. Je peux montrer qu'il va me dire que c'est pas correct. Là. Can only audit HTTP, HTTPS pages. On peut seulement faire un audit sur les pages HTTP, HTTPS. Mais ça, c'est un très bon outil aussi pour vous dans le futur. Sinon aussi, la première semaine sur l'accessibilité, mais j'ai parlé beaucoup de plusieurs outils. Ça, vous pouvez aller revoir à ce niveau-là. Ça peut vous aider aussi.